Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul mode et beauté. Je suis hyper impatiente de filmer la vidéo, de pouvoir tester mes produits parce que j'ai passé une commande sur le site de Sephora et j'ai reçu le paquet hier. Donc je n'ai encore rien testé. Alors il y aura quand même des produits que j'ai testés durant le mois parce que ce sont des nouveautés du mois de juin. Et puis le haul mode, il y a deux petites choses, vous verrez. Je vais mettre ici le nombre de minutes de la vidéo ou si vous voulez aller directement au haul mode. Donc on commence tout de suite par la beauté, il y en a beaucoup. On va y arriver. Alors, je commence tout de suite par le produit que j'attendais le plus. Il s'agit d'un highlighter de chez Dior. Donc c'est le Nude Hair Luminizer, c'est la poudre sculptante illuminatrice. Donc celle-ci, je l'ai commandée sur le site Sephora. Il n'était pas en boutique. Donc ça a été qui tout double. Je me suis dit, bon bah allez, je me lance. J'ai regardé quand même les swatchs, les photos sur internet pour voir ce qu'il donnait. Mais je le trouvais tellement beau sur la photo et sur les swatchs que j'ai pu voir que je me suis dit, allez, je tente le coup. Au pire, si ça ne va pas, je l'ouvrirai, je ne toucherai pas et puis je le ramènerai. J'avais quand même de grands espoirs. Et alors, celui-ci, je vous dis, je l'ai testé tout de suite. Donc, déjà, je vais vous montrer du coup à quoi il ressemble. Parce que j'ai ouvert la boîte directement parce que je l'ai trouvé grosse. Et je me suis dit, j'espère que je ne me suis pas trompée sur le coup. Donc, il se présente comme ceci. Donc, le packaging de malade. Hein. Donc, il y a un petit pinceau, il y a un pinceau kabuki qui est vendu avec. Et avec, il y a également une petite pochette pour ranger son poudrier, voilà, pour pas l'abîmer. Et le highlighter donc, que j'ai pris en teinte numéro 1 est comme ceci. Voilà, il est juste, il est sublime. Il est sublime. Bon, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si on va bien voir, je vais en mettre un petit peu avec vous. C'est un champagne qui n'est ni trop rosé, ni trop doré, ni trop jaune. Parce qu'il y en a certains qui sont vraiment gold. Gold jaune. Et alors celui-ci, il est juste trop beau. Ce qui est hallucinant avec ce highlighter, c'est qu'il ne marque pas les ridules qu'on peut avoir. Alors c'est sûr, si vous avez 20 ans, bon bah peu importe, hein, vous pouvez mettre tous les highlighters que vous voulez, ceux qui sont vraiment très intenses, il n'y a pas de souci. Mais comme moi, quand on approche de la quarantaine, mettre des highlighters trop près ici des yeux, ça peut venir accentuer toutes les petites ridules que l'on a et on veut vraiment pas ça. Et celui-ci, il donne un effet mouillé à la peau et il n'accentue absolument pas les ridules que l'on a, même si on en met beaucoup. Donc moi, en fait, ce que je fais pour les highlighters, étant donné que bon bah oui, j'ai des ridules hein, sur le contour des yeux, j'en mets où on place le highlighter normalement. Donc j'en mets juste ici et par-dessus, je viens en réappliquer, mais vraiment que ici, que sur vraiment le bombé pour intensifier. Je viens pas intensifier trop près des yeux finalement. Donc je vais quand même vous le swatcher. Il a une texture un petit peu gel. Donc comme ça. Je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra. Si on va bien voir. Oh oui, on voit bien. Voilà. Il est magnifique. Donc celui-là, c'était vraiment un coup de poker. Hein, pour le coup, comme je vous disais, je ne savais pas du tout ce qu'il allait donner. Il existe en plusieurs teintes. Il y a d'ailleurs une teinte qui est plus rosée, une autre teinte qui est plus dorée. Et il est sublime. Je suis enchantée. C'est vrai qu'en ce moment, j'utilise beaucoup mes highlighters de chez Becca. Là, c'est ce que je porte sous le sourcil. C'est le Opale. Mais là, voilà. Je pense que vous allez le revoir dans mes favoris. Celui-ci, les filles. Ensuite, toujours chez Dior, j'ai voulu tester le Lip Maximizer au collagène. Donc, il se présente comme ceci. Celui-là, je l'ai swatché donc en magasin et j'ai trouvé trop beau. On va le packaging, hein, voilà. C'est Dior. C'est juste magnifique. Alors, celui-ci, faites voir, on va regarder ensemble, marquer comment il est l'applicateur. Oui, c'est un applicateur mousse. Oups, comme ça.
Alors, celui-ci, on nous dit, c'est merveilleux hein, quand on lit le truc, un incroyable effet volume dès l'application, une bouche métamorphosée en 15 jours et une sensation de fraîcheur et de plaisir inédite. Alors, très honnêtement, les filles, celui-ci, je ne l'ai pas acheté pour l'effet volume parce que je n'y crois pas trop. Donc bon, ben voilà, j'ai pas... Même si oui, mes lèvres peut-être mériteraient peut-être un peu de volume, enfin bon, j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit à mes lèvres. C'est simplement ce qui m'a attiré dans ce produit, au-delà du packaging, parce qu'il est vraiment magnifique, c'est l'effet fraîcheur. Je me suis dit, ça va être génial pour l'été d'avoir cette sensation-là sur les lèvres, ça doit être très agréable. Et puis, quand je l'ai swatché en magasin, il apportait vraiment beaucoup de brillance. Il est méga brillant, ce produit, qui était comme un gloss hein, finalement. Donc il est à base de collagène, donc on verra ce qu'il donne. J'espère qu'il ne pique pas, en tout cas j'avais pas eu de sensation de picotement sur la main, j'espère qu'il ne piquera pas les lèvres et qu'il apportera la sensation en tout cas de fraîcheur. Ensuite, 2 produits de chez Herboriste. Donc là Sephora a rentré la marque il n'y a pas très longtemps. Il s'agit d'une crème et d'un masque revitalisant et raffermissant pour le cou. Donc j'ai voulu tester, j'avais déjà eu un soin de chez Herboriste, je ne sais plus ce que c'était. Ça devait être une crème de nuit. Oui, c'était ça, c'est une crème de nuit que j'avais trouvé super bien. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais tester les produits pour le cou. Voilà, on n'oublie pas surtout aussi de soigner le cou et de décolleté. Il n'y a pas que le visage, hein. Pensez bien au visage, cou, décolleté et les mains. C'est hyper important. Donc je vous en donnerai des nouvelles, voir ce qu'il donne. Ensuite, un masque pour les lèvres de chez Clinique. Alors celui-ci, je l'ai vu, il venait tout juste de sortir, vous savez, dans les nouveautés Sephora. Je l'ai commandé tout de suite. Bing, j'ai même pas cherché à comprendre, je l'ai mis tout de suite dans mon panier avec le highlighter, tout ça. Enfin, ça a été les premiers articles que j'ai mis dans le panier. Donc j'ai vu du coup que sur le site de Clinique, il n'était pas encore sorti. Donc c'est vraiment l'exclu Sephora. Donc il s'agit d'un masque de nuit réparateur pour les lèvres. Et on nous dit également, appliquer sur les lèvres le soir ou comme masque à laisser poser pendant 5 minutes pour préparer au maquillage. Donc j'ai de grands espoirs dans ce produit-là. Il y a 10 ml, c'est pas énorme. Et du coup, on va voir ce qu'il donne par rapport au baume lèvres intense de Clinique, vous savez, que j'adore. On va voir comment ils matchent tous les deux, comment ça se joue. Ensuite, toujours chez Clinique, j'ai acheté le gel action purifiante. Hop. Ça se présente comme ceci. Là, c'est vrai que vu qu'on arrive en été, vous savez que je raffole de mes patchs pour les boutons de Peter Thomas Roth. Et le problème, c'est que là, étant donné que l'été, on a tendance à un petit peu avoir la peau qui transpire, donc même sans beaucoup transpirer, il y a toujours un petit peu d'humidité sur la peau. Les patchs ne collent pas. En tout cas, sur moi, ça ne prend pas. J'ai beau essayer de toutes les manières, ça ne prend pas. Donc du coup, je voulais quand même un traitement local pour les boutons, quand il y en a un qui apparaît, un qui pointe. Et du coup, celui-ci, on nous dit que c'est un gel anti-imperfection, aide à réduire les imperfections, favoriser leur cicatrisation et prévenir leur apparition sans corps gras. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne, on va voir si ça peut remplacer les patchs. Vous savez que j'adore cette gamme, hein, la gamme anti-blémiche de Clinique qui est extraordinaire pour les peaux à problème. Donc on verra ce qu'il donne. Ensuite, j'ai repris j'ai besoin d'un soin hydratant pour les cuticules. Du coup, j'ai pris le Mavapen de Mavala. Donc celui-là, c'est un produit que j'avais déjà utilisé, je le connais. Il est très bien et surtout hyper pratique. Pour mettre dans le sac, c'est vraiment top. Si j'arrive à le sortir, c'est bon. Voilà, donc c'est un stylo comme ça. Comme un stylo feutre. Donc c'est vraiment génial. Il est super celui-ci. Donc je me suis dit que bon, pour l'été, ça ira bien. Ensuite, un autre produit pour les ongles. Celui-là, du coup je l'ouvre, ça je vous montre d'abord. C'est une huile cuticule qui est en pinceau. J'aime bien ce format-là
Celui-ci, c'est de Sally Hansen, c'est le Cuticule Rehab. Et bah, du coup, on va voir ce qu'il donne. Hein. C'est un petit pinceau, oui, c'est ça, c'est un petit pinceau. On verra s'il est aussi bien que le Dior l'huile abricot en format comme ça. Pas le petit pot, la crème. On verra bien ce qu'il donne, je vous dirai. Ensuite, un vernis à ongles de L'Oréal. Donc, ce sont les vernis huile en gel qu'ils ont sortis là il n'y a pas très longtemps en numéro 112, blanc de lune. Donc, je voulais tester ce qu'il donne, ce que j'ai trouvé génial, j'ai vu en magasin. C'est le pinceau que j'ai trouvé super. C'est un pinceau assez court, qui a les poils assez courts et ronds. Et ça, ce sont les meilleurs pinceaux. Vous voyez, le bout est arrondi. Et ça, pour faire, c'est top. Pour l'application, pour moi, ce sont les meilleurs pinceaux. Donc, on verra ce qu'il donne. On nous dit en une couche qu'il donne l'opacité. Ouf, j'y arrive pas. On nous dit qu'il donne l'opacité en une couche. Bon, on verra bien. C'est un vernis blanc, hein, donc les vernis blancs, c'est un petit peu compliqué pour obtenir quelque chose de très opaque. Là, sur les ongles, je vous montre du coup en vernis blanc. En ce moment, j'utilise celui de chez Kiko. Alors, il n'y a pas de référence particulière, hein, c'est le Mini Nail Laker. Et il n'y en a qu'un seul de blanc. Et celui-là, oui, j'ai obtenu une bonne opacité en 2 couches. Donc, il est pas mal. Voilà, mais bon, je voulais en tester un autre. Parce que celui-ci, il est tellement petit, je pense qu'il va sécher vite. Hein, c'était juste pour le tester comme ça. Et il est pas mal. Bref, je continue. J'ai acheté une lotion Saint-Tropez. Alors ça, c'est une lotion teintée qui n'est pas autobronzante, mais qui est waterproof et qui tient, on nous dit, 24 heures. Donc, celle-ci, je l'ai achetée, j'étais curieuse. En fait, j'ai trouvé sur le site ASOS. En fait, j'ai acheté autre chose sur le site ASOS dont je vais vous parler. Et j'ai vu ça. Et du coup, je me suis dit, ah, mais ça peut être pas mal quand l'autobronzant commence vraiment à trop s'estomper. On n'a pas le temps d'en réappliquer. Je me suis dit, bah, du coup, ça pourrait être bien du coup, de mettre cette lotion là pour la soirée. Je n'ai pas encore testé. Là, l'autobronzant tient encore bien. Et je vous dirai ce que c'est, ce que ça vaut, parce que si c'est génial, ça peut vraiment être top, même pour celles qui n'ont pas envie de passer par la case autobronzant. Il y a une soirée, il y a quelque chose, on a envie de mettre une robe blanche par exemple, bah, ça c'est top. Du coup, on nous dit que ça ne tâche pas les vêtements non plus. Hein, donc, bon, je l'ai pris en teinte moyen foncé. Elle existe aussi en teinte claire. Et celle-ci, je vous dirai vraiment ce que ça donne. J'ai de grands espoirs. J'espère que ça fera bien le job. Donc, du coup, sur ASOS, en fait, ce que j'avais acheté, c'est ce gant de toujours la marque Saint-Tropez. Et dans ma vidéo sur la routine application autobronzant, je vous disais que pour enlever l'autobronzant, j'utilisais des gants... je ne sais pas comment ça s'appelle, des gants, vous savez, très rugueux, très exfoliants, mais qui ont tendance, si on le fait trop souvent, à vraiment sensibiliser et irriter la peau. Et du coup, en faisant mes recherches pour vous mettre des liens sur mon gant d'application, je suis tombée sur ça, en fait. Et ça, c'est un gant qui vient enlever l'autobronzant. Donc, il est de matière, je ne sais pas, c'est un peu particulier, je ne sais pas en quoi il est. L'étiquette, est-ce qu'il y a l'étiquette? Il y a l'étiquette. Viscose. Voilà, donc c'est un gant. Alors celui-ci, je l'ai essayé. C'est génial. J'ai enfin trouvé, et je ne sais même pas pourquoi, du coup, je ne me suis pas tournée. Bon, je ne savais pas que ça existait, mais c'est bizarre qu'en ayant regardé tous les trucs sur les autobronzants sur Internet, je n'ai jamais entendu parler ou quoi. Bon, bref. Donc celui-là, ça enlève l'autobronzant. C'est génialissime. C'est ça qu'il faut, les filles. Hein. Ça coûte vraiment pas cher. Et là, vous vous abîmez absolument pas la peau. Ça n'irrite pas, ça ne fait pas mal. Et pareil, bon, il faut y aller doucement. Mais ça enlève tout l'autobronzant, toutes les taches. Enfin, c'est extra. Ce truc, c'est vraiment génial. Belle nouveauté, belle découverte. Super. Ensuite, j'ai quelques produits à vous présenter qui sont des nouveautés du mois de juin. Donc, ceux-là, j'ai eu le temps de les tester. Tout d'abord, un shampoing douche après soleil de chez Nuxe, aux fleurs d'eau et de soleil. Donc je ne sais pas ce que c'est que des fleurs d'eau et de soleil. Donc fleurs d'eau, je ne sais pas, on est peut-être dans le lotus. Fleurs de soleil, ben, je pense au tournesol. Enfin bon, c'est pas écrit derrière, j'ai cherché. Bon, bref. Élimine
les filtres UV, le sel, le chlore et le sable. Alors ça, c'est super. Alors, moi qui utilise des huiles en produits solaires, donc je vous tournez à ma vidéo sur les produits solaires, ça enlève tout, ça laisse, on n'a plus aucun film gras ni rien sur la peau. Je l'ai également utilisé pour les cheveux, puisque je mets également des filtres solaires dans les cheveux. Il fait super bien. Et, alors, juste une petite chose sur les cheveux, il alourdit un petit peu le cheveu, hein, mais bon, ça, moi l'été, je m'en fiche complètement. De toute façon, je ne me coiffe pas spécialement. Je les laisse sécher à l'air libre et puis bah, c'est comme ça. De toute façon, le lendemain, on retourne à la plage ou à la piscine. Donc, c'est pour se remouiller les cheveux. C'est pas grave. Mais bon, sachez-le, il alourdit un petit peu. Ne graisse absolument pas. Et il élimine super bien les produits solaires. Celui-là, je vous le recommande vraiment. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de produits. Il ne mousse pas. Et il fait super bien le job. Ensuite, un produit pour un basique 3 temps de Clinique. Vous savez que j'utilise le basique 3 temps et j'utilise la crème tellement différente, l'émulsion tellement différente en version crème. Pas la version riche, hein, la version classique finalement. Mais là pour l'été, dès que je l'appliquais, je transpirais. Donc c'était plus possible, ça devenait vraiment pas agréable. Pour appliquer les soins en plus derrière, ça allait pas. Du coup, je me suis tournée vers la version gel, qui est conseillée celle-ci pour les peaux grasses. Et bah c'est génial, ça me permet de continuer ma routine basique 3 temps. Là, elle a vraiment on a l'impression de rien avoir sur la peau, ça pénètre instantanément, c'est très agréable, c'est frais. Et du coup, bah voilà, il faut changer de toute façon sa routine, hein, si on a tendance à avoir chaud, si les produits ne pénètrent plus suffisamment dans le visage, on est obligé de changer des choses. Et ça, bah, ça fait super bien le job. Ensuite, toujours chez Clinique, j'ai voulu tester l'hydratant concentré super activé, donc il vient de sortir, on en entend beaucoup parler. Bon bah, ça y est, j'ai quand même pu le tester, ça fait pas très longtemps hein, que je l'ai. Génialissime, génialissime, c'est pareil. Hein, on l'applique, on a l'impression de ne rien avoir sur la peau, donc c'est sûr que, en fait, voilà, j'utilise que des produits hydratants. C'est surtout ça que je recherche hein, quand il fait chaud, parce qu'on transpire beaucoup, donc on perd de l'eau. Et il est très important de beaucoup boire de l'eau et de s'hydrater la peau. Et celui-là, bah, il est très bien. Ouais, bah, rien de plus à ajouter. Hein. Il est hydratant, il fait super bien le job. Je l'applique le soir. Et bah, je le descends hein, jusque sur le décolleté. Super. Enfin, pour terminer, dans la beauté, je teste depuis là pas longtemps, l'addition concentrée éclat de chez Clarins. Donc ça en fait c'est un auto-bronzant qui se présente comme ceci. Hop. Donc ce sont des petites gouttes que l'on applique, que l'on mélange à son lait pour le corps, à son soin pour le corps. Et bah, du coup ça vient auto-bronzer. On n'a pas besoin d'appliquer un auto-bronzant, quelque chose de spécifique. C'est vraiment pratique. Je suis partie en week-end là il n'y a pas longtemps, je l'ai pris et c'est génial parce que du coup ça fait un tout petit flacon, il fait bien le job. On en applique en fait du coup on en applique jusqu'à temps qu'on ait le bronzage, l'intensité de bronzage que l'on désire et ensuite on peut espacer les applications. Simplement la seule petite chose c'est que utiliser que ça, sur moi et à un moment donné il tend à virer à l'orange. Donc c'est vrai que j'aime bien du coup là ce que je fais de toute façon, je mets toujours mon auto-bronzant de Saint-Tropez, comme je vous avais déjà présenté, et je mets ça pour entretenir simplement l'auto-bronzant et c'est vraiment super bien. Je sais qu'il existe également pour le visage et bon bah ça c'est vraiment génial parce qu'en plus on peut tester l'intensité en mettant plus ou moins de gouttes. Alors pour une jambe, je vais vous dire, je mets 12 gouttes pour une jambe et je mets 5-6 gouttes pour un bras. Voilà, j'aime bien avoir les bras un peu plus bronzés que les jambes. Puis de toute façon, sur un bronzage naturel, les bras sont toujours plus bronzés que les jambes. Les jambes, c'est super difficile à bronzer, donc c'est pas la peine d'être complètement orange des jambes. Je tiens à garder mon faux bronzage naturel. On passe ensuite au haul mode. Je suis désolée, je me passe tout le temps la main comme ça dans les cheveux, mais c'est vrai que j'ai le ventilateur et du coup j'ai les petits cheveux qui viennent se coller, c'est pas agréable. Désolée. Alors, haul mode, bon bah ça va être vite fait parce que de toute façon j'ai 2 articles. Alors, bon, déjà j'allais pas faire clairement une vidéo juste pour ça.
Et je tenais vraiment en fait à vous les présenter aujourd'hui pour que vous puissiez les retrouver en boutique si jamais ça vous intéresse, plutôt que d'attendre trop longtemps et que les articles soient plus disponibles. Alors on commence tout de suite par une petite pochette comme ceci, qui est en coton. Hop, dedans j'ai tous mes produits solaires. Donc dedans il y a, bon, c'est tout simple, hein, elle est doublée. Et il y a une poche qui fait la grandeur pile poil de l'iPhone. Donc super pratique. Donc celle-ci, bah voilà, petite trousse pour mettre dans mon sac de plage, vous savez, mon gros panier de plage. Je trouve que j'ai trouvé super mignonne. J'ai trouvé chez C&A et elle coûte 15 €. Ensuite, chez Etam, j'ai trouvé ce combi short. Hop, voilà, comme ceci, qui est super joli, hein, en viscose, hyper léger. Non mais la matière, elle est terrible. Je ne l'ai pas encore porté. Enfin, je l'ai essayé, du coup, je l'ai commandé sur le site hein, Etam parce que je l'avais essayé en boutique, il n'y avait pas ma taille, mais je voulais voir déjà si je me sentais bien dedans. Donc vraiment hyper agréable à porter, doublé, mais bon, la doublure ne tient pas chaud. Hein. En tout cas, dans le magasin, j'ai pas eu cette sensation-là. Donc il est doublé aussi en bas. Et voilà, du coup, je l'ai pris en taille 38. Et simplement, ce que j'ai fait, quand je l'ai essayé, quand je l'ai reçu à la maison, j'ai dû raccourcir les bretelles. Parce que ça, c'est un petit peu le souci chez Etam, c'est que pour les petites comme moi, donc je mesure 1,56 m, les bretelles, ça va jamais. C'est toujours trop long. Donc du coup, là, j'ai dû faire un petit... bon, je ne me suis pas pris la tête, hein, j'ai simplement fait comme ça, j'ai pas coupé. Bon, de toute façon, ça ne se voit absolument pas. Et du coup, ça va nickel. Donc voilà, j'ai trouvé l'imprimé super sympa et surtout la matière où on respire, comme toujours, hein, pour les chaleurs. Donc voilà les filles, c'en est tout pour mon haul mode et beauté. Il y avait beaucoup de choses, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Mais bon, je suis très impatiente de tester tout ça. Et je vous en donnerai des nouvelles. Si vous n'entendez pas parler d'un produit, ça n'a pas été un gros coup de cœur, tout simplement. Et puis le reste, je vous dirai au fur et à mesure. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.